Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler mesure de puissance gratuitement avec Linky. On va également calculer combien ça nous coûte et en troisième point, on va voir les économies d'énergie qu'on peut réaliser. Donc là, on se retrouve face à notre compteur Linky. Donc, vous avez vu, j'ai appuyé 3 fois sur le bouton plus et jusqu'à ce que ça affiche puisse app sous tir. Donc pour moi ça veut dire puissance apparente sous-tirée, étant donné que c'est une valeur en volt-ampère. Normalement c'est une puissance apparente. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur l'électricité, donc il y a plusieurs puissances, il y a 3 puissances, une puissance active, réactive et apparente. Donc là c'est la puissance apparente et on va considérer que c'est une puissance active, donc une puissance en watts. Donc là notre compteur Linky nous informe qu'on a une consommation actuelle de 165 watts. Donc vous avez certainement compris ce qu'on va faire. Donc pour mesurer la puissance d'un appareil ou plusieurs, ce qu'on va faire, on va noter la valeur avant. Ensuite, on va éteindre l'appareil et ensuite, on va mesurer la puissance affichée après. Et il suffira de faire la différence pour avoir la consommation de notre ou de nos appareils. Donc là, vous voyez qu'on a 83 volts ampères, enfin watts, hein, on avait dit que c'était des watts. Donc on va ensuite venir faire disjoncter le disjoncteur prévu pour les deux machines, donc lave-linge et sèche-linge. Et on voit que malgré que les deux appareils sont à l'arrêt, on a quand même une consommation de quasiment de 10 watts, donc ce qui est pas mal quand même. Donc maintenant on va parler du prix, donc 17,4 centimes d'euros le kilowattheure, donc ça c'est pour le tarif réglementé d'EDF. Le tarif, il n'y a pas heure pleine, heure creuse, bah, c'est ce que j'ai moi, j'ai pas le tarif heure pleine, heure creuse. Normalement c'est les heures pleines, quand vous avez le tarif heure pleine, heure creuse, je crois qu'en journée c'est plus cher. Je crois que c'est 18 centimes, un truc comme ça. Et en la nuit, bah, la période de heure creuse, c'est, je sais plus, je crois que c'est 14. Enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc là, j'imagine que vous avez envie de me poser la question suivante. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Ah bah non, je m'attendais pas à cette question, dis donc. Oh, qu'est-ce que je suis surpris. Bah, je vais quand même vous répondre. Donc, un gigawatt, c'est 10... Enfin, c'est un gigawatt, parce qu'un gigawatt, ça n'existe pas. Certainement un problème de traduction au niveau du film. Donc un gigawatt, c'est 10 puissance 9 watts, donc c'est un 1 avec 9 zéros derrière, ce qui nous fait 1 milliard de watts, donc ça fait beaucoup. Donc dans le film on dit 1,21 gigawatts, donc ce qui correspond à 1 milliard 210 millions de watts, ce qui fait beaucoup. Je pense qu'il n'y a que la foudre qui peut avoir une telle énergie, je pense. Donc la question que je pensais que vous alliez me poser, c'était c'est quoi un kilowattheure, hein, étant donné qu'on a parlé de watts, mais on n'a pas parlé de... On a dit que le kilowattheure ça coûtait 17 centimes. Donc un kilowattheure c'est une consommation, donc c'est une puissance en kilowatts multipliée par le temps en heures. Donc comme je suis gentil, je vous donne quelques exemples, ça sera plus parlant. Donc j'ai arrondi les valeurs volontairement. Je crois que l'aspirateur on était à 550 watts, mais j'ai arrondi à 500. La télé on était à 86, j'ai arrondi à 100. La voiture électrique, j'en ai eu une à prêter pendant un petit moment. Donc j'ai vu que ça rajoutait 2 kW, je pense, au niveau du compteur. Et une ampoule, hein, c'est marqué dessus, donc ça consomme 5 watts. Donc là, tout ça, ça nous fait 1 kWh. Donc 500 watts, si on met en kilowatts, ça nous fait 0,5 x 2, ça fait 1 kWh. 100 watts pour la télé, 10 heures, ça fait, si on met en kilowatts, ça fait 0,1 x 10, ce qui nous fait 1. Pour la voiture électrique, 2 x 0,5, ça nous fait 1.
Et enfin pour l'ampoule, on a 5 watts pendant 200 heures, donc on va diviser par 1000 à la fin pour mettre en kilowatts, donc 5 fois 100, ça nous fait 1000, divisé par 1000, ça nous fait 1 kWh. Donc tout ça, ça vous coûtera 17 centimes, sans compter l'abonnement bien sûr. Donc maintenant on va voir les économies qu'on peut faire. Donc pour faire des économies, il n'y a pas de mystère, hein. Il faut éteindre les appareils lorsqu'on ne les utilise pas. Comme vous avez vu, l'ensemble machine à laver et sèche-linge, ça consomme quasiment 10 watts, même si on ne l'utilise pas. Donc sur une année, ça doit faire un petit montant. Donc là, ce que j'ai fait moi, c'est avant de partir, j'ai coupé tous les appareils qui étaient vraiment qui n'étaient pas nécessaires. Et on va voir ensemble à quelle valeur on obtient. Donc voir ce que les objets branchés inutilement, ça consomme sur une année et combien ça coûte sur une année. Donc avant de partir de chez moi, j'étais sur une consommation de 165 watts. Donc ça c'est une consommation talon qu'on appelle, c'est quand on laisse tous les appareils en veille et tout ça. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher tous les appareils inutiles. Donc on va garder tout ce qui est froid, donc congélateur et réfrigérateur, et on va voir à combien on peut descendre. Donc vous voyez à l'écran, j'ai disjoncté tout ce qui était prise de courant, l'éclairage on peut le laisser, et la petite pomme là c'est le réfrigérateur. Et le congélateur, c'est sur un autre coffret électrique que forcément j'ai laissé en place. Donc vous voyez à combien on peut descendre, 73 watts, donc ce qui nous fait descendre de 90 watts. Donc tout ce qui est, donc j'ai débranché les box internet, la télé qui reste en veille parce que c'est pas pratique avec la multiprise. Le four, les deux machines, le lave-vaisselle, le robot de cuisine, et c'est tout, je pense. Donc on arrive quand même à 90 watts qui sont consommés inutilement toute la journée. Et même la nuit. Même la nuit. On n'utilise pas les appareils la nuit, je crois. Donc maintenant on va venir calculer tout ça donc avec notre fameuse formule, la puissance fois le temps fois le prix du kilowattheure, qui va nous faire un montant en euros. Donc on va calculer ça sur l'année. Combien 90 watts consommés inutilement. Donc moi je vais prendre en compte qu'on utilise les appareils pendant 4 heures. Et pendant 20 heures ils sont utilisés en veille, donc inutilement on pourrait les éteindre. Donc voilà le calcul qu'on obtient. Donc 90 watts qu'on va mettre en kilowatts, donc on divise par 1000, donc 90 divisé par 1000. Ensuite on va multiplier par 20 heures, donc 20 heures par jour, et on va enfin multiplier ça par 365 jours, étant donné que il y a 365 jours dans une année. Et si les petits malins ils disent ouais mais les années bissextiles, tu sors, d'accord, tu sors. Et ensuite, on va multiplier ça par 0,17 € pour avoir notre prix de revient sur l'année. Ne sortez pas votre calculatrice, hein, je vais vous donner le résultat, parce que je suis gentil, moi. Donc voilà, ça nous fait 114 €. C'est quand même une belle petite somme. Aux infos, j'avais vu qu'on pouvait faire une économie de 80 € sur l'année. J'étais surpris de mon calcul. Étant donné que je pense qu'on peut faire mieux, parce que je pense qu'une machine à laver, on va pas la faire tourner 4 heures dans la journée. Je sais pas, le cycle d'une machine, ça peut être 2-3 heures, pas plus. Je pense pas qu'il y ait une machine. La télé peut-être peut-être 4 heures, peut-être un peu plus pour certains, mais ça va compenser l'utilisation du four. On peut utiliser un four pendant 4 heures tous les jours. Et c'est pareil, les machines, c'est selon votre train de vie en fait. Vous allez peut-être pas faire une machine par jour. Le sèche-linge pareil, la vaisselle est pareil. Donc je pense qu'il y a des sérieuses économies à faire en éteignant les objets branchés inutilement. Donc avant on avait tendance à dire qu'un appareil qui consomme 1 watt en veille consommé, ça nous faisait payer 1 € à la fin de l'année.
Bah là, je vois qu'on est un peu plus parce qu'on n'est pas à 90 €, on est un peu plus. Donc, on va dire que 1 watt consommé en veille inutilement sur une année, ça nous fait dépenser 1,26 €. On peut arrondir 1,3, je pense, sans problème. Donc je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des questions. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ouais, surtout l'abonnement. Bah, abonnez-vous à ma chaîne quand même, non? Ça serait sympa quand même. Donc pour finir, je vais éviter d'avoir les petits commentaires des petits rageux parce que j'ai dit 1,21 gigawatts. Mais moi je parlais de la version originale pour éviter d'avoir les commentaires. Donc oui, dans la version originale, on parle de 1,21 gigawatts. Donc je vais vous montrer ça en image. This sucker's electrical, but I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Donc je téléphone à Spielberg pour avoir des informations concernant cette erreur de traduction, mais sa ligne est occupée, donc je rappellerai plus tard. Je mettrai l'info en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.